Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Home Tour. Aujourd'hui je vous montre un espace de vie extérieur que j'utilise au quotidien et qui a plusieurs fonctions. Allez, c'est parti, je vous montre ça. La première partie, le cabanon. Il est réalisé en panneaux OBS que vous reconnaissez, qui ont été recouverts de 5 ou 6 couches de lasure. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Boîte palette. Ce sont des palettes posées sur des parpaings. Donc, comme vous pouvez voir, les poteaux de toute la structure ont été enfoncés à peu près de 40 cm. Et j'ai recouvert le bois avec un vernis bitumeux, je crois qu'on dit comme ça. Et autour, j'ai pas remis de la terre, j'ai remis essentiellement des cailloux sur à peu près 10 cm tout autour du poteau. Et ça jusqu'au fond. Et le poteau est également posé sur des cailloux. Donc ça, c'est pour drainer l'eau et de ce fait que les poteaux soient protégés de l'humidité. Ça a déjà passé 4 hivers. Je précise quand même que je me situe sur le bassin méditerranéen et qu'on n'a pas beaucoup de pluie dans l'année, parce que je pense que même avec 5 ou 6 couches, il y aurait déjà eu des infiltrations d'eau. Voilà, donc ça c'était la partie cabanon. Juste à côté, la deuxième partie, le coin salon et dinette. Donc cet espace salon est composé principalement de 3 coffres. Le premier coffre ici, c'est pour la nourriture. Ce deuxième coffre, c'est du linge de maison que je mets dans des caisses en plastique. Et ce troisième coffre, ce sont mes bâches que je protège. Mon aspirateur, qui entre parenthèses vient de me lâcher, donc c'est peut-être une place que je vais récupérer. Et quelques bricoles. J'ai fait un petit système avec de vieux sandaux. Voilà, comme ça, tout tient. Et là, vous voyez, j'ai mes 2 bacs en plastique. Voilà, avec mon linge de maison qui est bien protégé. Pour ces planches qui sont plus larges, ce sont des planches de coffrage. Et là, c'est du bois de palette. Le plancher, le tout petit plancher que vous voyez là, donc c'est toujours des palettes qui ont été posées sur parpaing et ensuite recouvertes de lames de terrasse. Alors c'est surtout l'été que j'y passe du temps, surtout aux heures les plus chaudes de la journée parce que c'est une zone qui se réombrage assez vite. Dès le début de l'après-midi, les cyprès commencent à y faire de l'ombre et c'est très agréable parce que la caravane est encore au soleil et qu'il y fait très chaud. Je ne vous ai pas encore parlé du toit, mais comme vous avez pu le constater, ce sont des plaques ondulées en PVC. Je regrette ce choix. Si j'avais connu ce produit, j'aurais acheté des plaques en résine parce qu'elles sont plus solides étant donné qu'il y a une fibre de verre à l'intérieur qui les renforce, alors que celles-ci sont très fragiles parce qu'elles n'ont même pas 1 mm d'épaisseur. Alors il y avait aussi le polycarbonate qui était beaucoup plus cher, mais étant donné qu'ils les font très très fines, je pense qu'elles se cassent aussi assez vite, même si le polycarbonate est beaucoup plus résistant. Là, j'ai au bout de 4 ans une plaque à changer malheureusement. Si j'avais su qu'elles étaient aussi fragiles que ça, je l'aurais installée différemment, mais c'est trop tard, elle se déchirait avec le vent et j'ai plus qu'à la changer. Voici la table de la dinette réalisée en bois de palette. Elle n'est pas tout à fait finie.
c'est pas du bois de palette, mais c'est un bois de récupération que j'ai lasuré. C'est la même couleur que les pieds. Quand j'ai mon autre rallonge de mise qui arrive ici, en fait, ça remplit pratiquement tout l'espace et on peut manger jusqu'à 4 personnes. Le coin cuisine, certains vont reconnaître l'étagère juste à côté de moi. Pour les autres, il y a un tuto sur la fabrication de cette étagère sur ma chaîne, bien sûr. Alors, je vais prendre... Je me mets à la limite de la cuisine. C'est un petit espace où il y a un évier avec ses 2 bacs. C'est un évier que j'ai acheté d'occasion à 10 €. Juste en dessous, il y a un petit meuble, une façade que j'ai réalisée en bois de palette avec différentes teintes. Ces teintures, je les ai recouvertes avec du vernis et si j'avais su, j'aurais utilisé de l'huile ou un saturateur car je pense qu'ils ont les mêmes propriétés. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, on a déjà une petite dégradation au bout de 4 ans à cause de la pluie qui vient un petit peu lécher les premières planches. Voilà. Donc là, c'est un petit placard qui me sert pour la vaisselle, pour stocker mon eau. Et juste à côté, j'ai mes 2 évacuations, une qui se fait en direct et l'autre qui se fait dans un seau. Comme ça, je peux récupérer l'eau pour des plantes. Ce meuble étagère, c'est la seule chose que j'ai installée pour l'instant sur ce grand paravent. Bon, par la suite, je pense que je vais réaliser d'autres petites choses. Puis il y a ce petit meuble qui me sert à mettre quelques conserves. J'avais installé ce bac en pensant m'en servir pour laver mes pulls et du linge et en dessous stocker le linge sale. Et finalement, je ne m'en sers pas de cette façon. Donc je vais très certainement enlever le bac et installer une étagère. Ça me sera beaucoup plus utile. Alors la cuisine, c'est la partie dont je me sers le plus en toute saison, pour faire ma vaisselle, pour nettoyer et préparer des légumes. Par contre, ici, je ne cuisine pas, il n'y a pas de feu. Allez, on passe à la dernière partie, le dernier wagon du train. Le coin pour se laver et les WC. Voilà, la visite est finie. Je vous ai présenté les 4 compartiments de mon annexe. Dans ce même style de vidéo, courant mai, je pense faire une caravane tour. Donc pour vous présenter ma caravane qui a été entièrement restaurée. C'est une caravane d'habitation, donc qui n'est pas tout à fait conçue de la même façon qu'une caravane de série pour les vacances, par exemple. Donc ce sera un petit peu plus technique, plus intéressant à mon goût. La prochaine vidéo sera un vlog où je vais fabriquer mon composteur. Ça y est, c'est le moment pour que je le fasse. Donc elle sortira vendredi de la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, je vous dis portez-vous bien, des bisous, ciao ciao!